Parfait. Laura-Anne Monpetit et Uriel Madrancir sont les propriétaires de la boutique studio Les Herbes Chouettes qui existe depuis déjà 1 an et qui est située sur la rue principale à La Chute. Ce couple d'entrepreneurs a raconté leur arrivée dans la MRC d'Argenteuil. Bon, ben en fait, on s'est retrouvés dans la région d'Argenteuil de façon assez organique. En fait, ça faisait plusieurs moments qu'on cherchait une maison avec un terrain où je pouvais faire pousser mes plantes parce que moi, je suis à la base herboriste. Et avant ça, on était à Montréal. C'était un peu difficile, justement, de cultiver les plantes que j'utilisais dans mes produits. Parce qu'à ce moment-là aussi, j'avais une entreprise qui s'appelait Lola Herba, où je faisais la transformation de plantes médicinales et je vendais un peu partout. Et puis... là, c'était en 2019, on cherchait une maison et tout d'un coup, la pandémie est arrivée et on s'est rendu compte que c'était impossible pour nous de s'acheter une maison, surtout en tant que premiers acheteurs. Les deux, on travaillait en restauration aussi pour assurer notre survie à ce moment-là et puis on a perdu notre emploi d'un coup. Donc, on s'est retourné vers d'autres alternatives. Moi, c'était pas mal impératif que je me trouve un endroit où pousser mes herbes si je voulais continuer ma carrière comme je l'avais commencée. Et puis... on a commencé à regarder plein d'options de terre, justement. Et c'est là qu'on a trouvé l'organisation L'Artère, qui juste semblait trop beau pour être vrai. On s'est inscrit, on a fait les rendez-vous avec les organisateurs et organisatrices de cet organisme-là. Et on a réalisé que c'est vraiment quelque chose qui nous convenait parce que ça jumelle des aspirants agriculteurs et agricultrices avec des propriétaires de terre. Et on ne connaissait pas la région ici plus que ça, même que La Chute, je pense que je n'étais jamais venue auparavant. Mais ça faisait quelques temps que je faisais le marché fermier au Parc Basler les vendredis à Morin Heights, justement. Et Stephen Matthews, qui est le maire de Saint-André d'Argenteuil, un jour nous a dit « Pourquoi vous ne regardez pas à Saint-André? C'est vraiment la place où être. » Puis nous, on était comme « OK, on ne connaît pas vraiment cet endroit-là, mais on va aller fouiller, on va aller voir c'est quoi. » Puis dès qu'on est arrivé ici, on est vraiment tombé en amour avec les paysages. On trouvait que ça... Avec les rivières, avec les terres agricoles, il y avait quelque chose dans l'air qui nous convenait vraiment, on se sentait vraiment à la maison. Et on a donc décidé de partir sur un coup de tête. On a cédé notre bail à Montréal. On s'est trouvé un logement à La Chute sans savoir ce qu'on allait faire après. Et on s'est dit que c'est en arrivant ici qu'on allait trouver une terre. Et comme de fait, 2 semaines après qu'on soit déménagé, on a rencontré le propriétaire qui nous loue actuellement la terre, donc le propriétaire de la ferme Guéclair. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé ici. Ouais. Ouais. Puis après, moi, je cherchais un endroit aussi pour mon studio de musique, parce que je suis musicien, auteur, compositeur, interprète aussi. Puis, on cherchait un endroit pour faire la transformation des produits, parce qu'à la maison, ça commençait à être limitatif pas mal. Le bordel, faire la cuisine, faire les produits en même temps. Fait que là, on a trouvé ici. C'était un endroit parfait. Il y a une petite cuisine qui est certifiée MAPAC maintenant. On a un studio de musique. On a un bel espace en avant qu'on a transformé en boutique. Puis on s'est dit justement que si on voulait faire avancer l'entreprise, ce serait une bonne idée d'avoir une boutique, d'avoir un point de vente. Puis en plus, pignon sur rue ici à La Chute. Puis c'est comme ça, on a développé un peu plus le projet. Maintenant, Laura a fait toute la transformation ici, puis on a beaucoup de produits, de plus en plus, en fait. Là, maintenant, on a de la nourriture indienne, de Makani, qui vient de Morin Heights. C'est un Indien de New Delhi qui fait de la cuisine incroyable. On a des kombucha aussi, de Tribe Kombucha à Val-David. On a des produits de Boreal Folk qui sont à Wakefield. On a des huiles essentielles aussi. On a des savons de Arduino, une herboriste de la région. On a vraiment beaucoup de produits de la région. Puis on a toutes nos plantes aussi qu'on vend ici aussi. Les produits transformés. Oui, beaucoup de produits transformés aussi que Laura fait. Des sels plus pour la cuisine, de la crème pour les mains, un tonic immunitaire, un bitter, un amer digestif, des plantes pour les tisanes, tout ça. Puis on a un bel inventaire de produits qu'on fait sur place avec les plantes de notre ferme. Est-ce que vous avez des gens qui vous épaulent, des employés qui sont avec vous? Donc, surtout des bénévoles. On a des bénévoles absolument incroyables. On n'a pas d'employés encore. On essaie de voir pour cette année, justement. Mais on est tellement choyés. Premièrement, la communauté ici est absolument incroyable. On a rencontré des personnes tellement magnifiques. Puis on a surtout
2 bénévoles assidus, Richard et Christina, qui sont comme, wow, des anges venus du ciel. Ma famille aussi ta nous famille soutient de façon inimaginable. Notre projet, en fait, serait pas où il est en ce moment si on n'avait pas le soutien de toutes ces belles personnes-là. Puis il y a aussi des gens qui sont juste là pour nous encourager verbalement, qui parlent de nous ou qui viennent un après-midi. Mais cette présence-là fait tellement une différence. Puis, il y a le Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui sont venus aider. Ils vont sûrement revenir encore cette année. Il y a la ferme La Roquette aussi qui nous aide beaucoup dans le conseil, dans des tâches aussi. La ferme au champ qui chante aussi qui nous aide énormément. La ferme Gué-Clair aussi qui nous a aidé avec l'équipement, nous prêter son camion, nous faire un projet avec nous aussi, les tournesols. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'autocueillette de tournesols qu'on a fait les 2 dernières années puis qu'on refait cette année à notre ferme aussi. Fait qu'il y a beaucoup de fermes, il y a beaucoup d'entraide dans la région, c'est incroyable. Vraiment, là, on est choyés, on est super chanceux. Oui. Puis justement, on a aussi nos produits dans les paniers biologiques de la ferme au champ qui chante. Donc, il y a une option, eux, ils ont une très belle variété de produits à faire dans leur panier, donc des œufs, des bouquets de fleurs, mais aussi nos produits. Donc, les gens qui s'inscrivent, autant les gens de la région que les gens qui sont inscrits à Montréal, peuvent avoir cette option-là, puis bénéficier de nos produits, en plus des délicieux légumes qu'ils offrent. Puis le but, là, c'est d'avoir un employé cette année à temps partiel, presque temps plein. On attend des réponses de subvention, voir si on va pouvoir subventionner une partie d'un salaire, parce que ça devient quand même un gros poids monétaire. C'est ça. Mais c'est le but d'avoir des gens qui vont nous aider un peu puis qui vont nous permettre de travailler moins que 90 heures semaine. Parce que c'est ce que vous faites en ce moment? Pas mal. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir, donc à court terme pour la prochaine année? Donc, on espère que ça va bien se passer, premièrement. un bel été chaud. C'est ça. Mais nous, on a décidé vraiment de se concentrer justement sur nos ventes en personne pour l'instant, donc dans les marchés. Par contre, puis nos priorités pour l'année à venir, bien, c'est vraiment de bonifier notre offre avec les nouvelles plantes et la plus grande superficie cultivée à la ferme, de continuer à offrir des événements, des ateliers, de continuer à se faire connaître aussi dans la communauté. Mais par contre, on envisage aussi de travailler un peu plus sur notre site en ligne pour avoir justement un meilleur trafic à ce niveau-là, parce qu'on le voit, puis on le sait, puis nous-mêmes, on est victimes de l'ère de l'Internet. Tout le monde fait leurs achats. La plupart des gens font leurs achats en ligne, donc on veut quand même suivre le courant. On a un site transactionnel complètement fonctionnel, mais justement, c'est plus que juste avoir un site. Il faut travailler là-dessus pour acheminer les gens au bon endroit. Donc, tout le côté mise en marché, marketing à ce niveau-là, bien, ça, on veut mettre de l'avant. Puis aussi, de diversifier notre offre au niveau des restaurants, puis des microbrasseries, vignobles, tout ça. Parce que l'année passée, c'était un peu un créneau qu'on n'avait pas envisagé tant que ça, mais finalement qui a été super bénéfique. Fait que de la vente au resto, un peu plus de plantes aromatiques, justement, des plantes, des épices, tout ça, un peu plus de choix à ce niveau-là qu'on plante bientôt. Fleurs comestibles, plein de plantes à mettre dans des bières aussi, parce que les microbrasseries ont souvent besoin de plantes pour aromatiser leur bière. Puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient d'excitant aussi cette année, c'est la préparation du vignoble, parce qu'on plante des vignes l'année prochaine pour avoir un vignoble nordique, faire des vins québécois, des vins médicinaux aussi dans les prochaines années. Il va y avoir la construction du chai aussi qui va s'en venir, l'achat de la ferme dans les prochaines années aussi. Fait que beaucoup de choses excitantes. Les deux, on est aux études aussi en même temps, en ligne, en agriculture. Moi, j'étudie la production fruitière, puis Laura étudie la production maraîchère, des herbes, tout ça, biologique. Fait que il y a ça aussi là, qu'on est en train de faire, puis qui va nous permettre d'accéder à des subventions, puis d'avoir des connaissances approfondies dans le domaine. Donc, bonne chance pour essayer d'en faire moins avec tous les projets que vous dites. On essaie. C'est le défi. C'est le défi pour 2024-2025. Ouais. Parfait. Bien, on vous souhaite vraiment le succès que vous méritez avec toutes les heures que vous mettez dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci.